Madame la maire, chers collègues, sociale et écologique pour une ville apaisée. Nous avons pris l'engagement devant les Rennaises et les Rennais d'agir avec cohérence et responsabilité. Et c'est de nouveau dans cette dynamique que s'inscrit ce rapport d'orientation budgétaire. Notre collègue, adjointe aux finances, a pu le souligner. Cette année 2023, nous poursuivrons les efforts engagés. Des efforts en continuité pour conduire la transition écologique de notre ville. La mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de la performance énergétique et le déploiement du second volet du plan alimentaire durable en sont deux illustrations. Les conséquences du dérèglement climatique s'intensifient et 40% des émissions de CO2 sont liées aux mobilités, nous le savons. Pour cela, nous renforcerons le développement des mobilités douces à partir du réseau express vélo notamment. Nous poursuivrons nos efforts aussi pour tenir notre ambition sociale. Touchée de plein fouet par l'inflation, les inégalités se creusent. Nous avons le devoir d'agir avec et pour les plus fragiles. Le CCAS nécessite ainsi une augmentation de ses crédits pour une action renforcée en matière d'accès aux droits, d'insertion, d'autonomie des personnes et de réduction des précarités et des exclusions. Notre ambition sociale ne pourrait être permise sans l'engagement indispensable des associations rennaises. Le rapport d'orientation budgétaire intègre donc toujours nécessairement le soutien aux équipements sociaux, culturels et sportifs pour accompagner le vivre ensemble et veiller à laisser l'espace à chacun pour initier, partager et agir dans notre ville. Nous savons les difficultés rencontrées par nos partenaires associatifs et nous veillerons à accompagner, autant que faire se peut dans le contexte, les situations spécifiques. Nous voulons aussi une ville apaisée et pour cela protégée. À ce titre, soulignons le recrutement de policiers municipaux pour accompagner, rassurer et ainsi contribuer à réduire les tensions. Et soulignons en complément la mise en place d'une brigade dédiée à la lutte contre les... Nos dépenses en fonctionnement ont été fortement alourdies l'année passée en raison principalement de la hausse des coûts de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice des agents. Cette année, elles le seront de nouveau de façon importante, notamment pour les mêmes raisons. L'État accompagnera les collectivités, nous y serons très vigilants. Nous veillerons entre autres à ce que les accompagnements conjoncturels en matière de coûts de l'énergie ne soient pas rendus caducs par de nouvelles mises à contribution structurelles des collectivités imposées par l'État, alors même que nos collectivités constituent le premier rempart de lutte contre la précarité et sont un acteur écologique fondamental par les politiques qu'elles initient localement. La situation financière de la ville est saine, la capacité de désendettement est maîtrisée malgré le contexte de crise, le niveau d'investissement est important, il intègre tant les besoins liés à la croissance démographique du territoire que les rénovations énergétiques nécessaires pour anticiper les indispensables transitions. Ce rapport d'orientation budgétaire démontre nos efforts collectifs et continus. Il s'inscrit pleinement dans le respect de nos engagements initiaux devant les Rennais, et ce malgré un contexte budgétaire en tension. Il implique notre adaptation contrainte pour faire face au contexte international, énergétique, économique qui s'impose. Il nous demande de nous projeter malgré des incertitudes multiples. Il est permis par nos échanges et débats internes, par nos efforts respectifs, chacun dans nos délégations, pour déployer un projet aussi bien social qu'écologique au service d'une ville apaisée et juste. Il intègre les enjeux de transition et les nécessaires prudences pour tenir notre trajectoire financière. Il est construit pour nous permettre de continuer à investir et à voir grand et juste pour tous les Rennais et les Rennaises. Merci pour votre attention.